So the next speaker that I would like to invite to speak is somebody I've never met, but he met ITI 24 years ago. His name is Lubvishi Mbuyamba, I hope I don't pronounce this well, from the Congo Democratic Republic. He's the leader of the Observatory of Cultural Policies in Africa. Moreover, he's a musicologist and a musician. He will speak to you about the dialogue between different cultures, between the generations, about the long-term mission and our responsibilities. I invite you to listen to him now. Mr. Vichy. Please. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Chairperson, pour avoir introduit mon sujet et indiqué à peu près la ligne que j'ai choisie pour ces quelques minutes d'adresse. Mon histoire avec l'Institut international du théâtre remonte aux années 1976 à Stockholm, à l'occasion d'une assemblée générale, au cours de laquelle la candidature du centre congolais, qui s'appelait à ce moment-là Centre zaïrois de l'IIT, avait été admis. Immédiatement après, c'était la célébration. Il y avait des fêtes. Tous les Africains qui étaient présents ont organisé une grande fête qui est allée jusque tard la nuit. Les autres délégations, certains se sont jointes aux délégations africaines et c'était la grande fête. Une telle ambiance, on peut la trouver sous d'autres cieux, avec bien entendu des couleurs différentes. Mais ici, elle signifiait la joie. Mais en Afrique, la joie, c'est en même temps une occasion pour inviter les autres à venir profiter de cette joie, à échanger, à dialoguer. Quel dialogue? Dialogue d'abord entre les cultures différentes, les cultures diverses. On ne peut pas s'étonner que par exemple Henning Mankell, grand dramaturge suédois, partageant sa vie entre la Suède et le Mozambique, puisse, pendant de longues années, monter ses pièces de théâtre au théâtre Avenida de Maputo, avec un succès remarquable auprès de ses comédiens, mais également auprès du grand public. Il est inscrit en effet dans le dessin de la rencontre des cultures, une sorte de potion magique à laquelle le simplement humain, de quelque horizon qu'il vienne, n'échappe point, ne serait-ce que par curiosité. Ainsi aussi la rencontre de Maurice Béjart, le créateur des ballets du XXe siècle, de Moudra, Bruxelles, et de Germaine Acogny, à l'initiative du président Poète Senghor, pour créer Moudra Afrique en 1979 et m'inviter moi-même à participer au conseil d'administration de cette nouvelle école, la grande école de danse contemporaine, où cohabitent les formes occidentales, classiques, les formes asiatiques, et auxquelles les formes africaines venaient apporter, j'allais dire, une couleur d'ouverture à l'international. Aujourd'hui, cette école, cette expérience se poursuit dans ce que nous appelons l'école des sables, que Germaine Acogny a installée dans la banlieue de Dakar. Dialogue dans la diversité d'une culture à l'intérieur de la même culture. Il en est ainsi de la communion entre générations, aux valeurs fondamentales de la création et de l'interprétation à l'intérieur d'une même tradition. S'il y a plusieurs traditions culturelles en Afrique, il y a un dénominateur commun africain dans l'art de la scène. C'est en tenant compte de ce dénominateur que des artistes, une troupe du Burkina Faso, avait été invitée au Zimbabwe à Bulawayo. Tradition Shakespeare anglaise, tradition française avec Molière. Et ces deux troupes participant à ce festival particulier ont fini par monter et présenter un spectacle en commun avec le groupe Amakosi Théâtre, qui sont une façon de démontrer qu'au-delà des traditions acquises par la rencontre, la rencontre des cultures, par la colonisation, il y a un fond, une unité fondamentale à la culture africaine
dans le théâtre africain, dans l'art de la scène et dans la chorégraphie africaine, cette unité fondamentale se retrouve dans l'expression qui est commune, au-delà des langues empruntées. Que des larmes ont coulé d'ailleurs au moment de la séparation, lorsque les visiteurs devaient rentrer au Burkina Faso. Dialogue, troisièmement, entre générations au sein de la même culture. Au sein de la même culture, on croit souvent et on répète que les jeunes du XXe siècle adorent les clips retraçant les succès des gesticulations de Broadway et des féeries des cabarets de samedi de Paris, et qu'ils demeurent insensibles aux expressions de nos griots, les griots africains, et au son des virtuoses de la kora et du likembe. Qui le dit n'a peut-être pas eu l'occasion d'assister aux grands spectacles qui sont présentés à de grands moments, comme le festival sur le Niger qui est organisé à Ségou au Mali, ou à Abomey-Calavi, l'école secondaire des métiers, ou à des moments importants, la cohabitation des variétés des chants, des musiques et des danses urbaines se trouve absorbée par les jeunes dans les quartiers des villes et suivie sur les plateaux de la télévision et les réalités des fêtes, célébrations auxquelles participent ces groupes, ces jeunes, souvent à l'occasion des mariages, dans les églises, les nombreux lieux de culte, et qui est une réalité et qui est compatible. La transmission verticale, les jeunes et les anciens appréciant, se trouve ainsi facilité et le lien établi entre les générations. Ce lien, un centre de recherche du Cameroun qui s'appelle Cerdotola en a fait un cheval de bataille. Quatrièmement, dans le combat pour le développement, cette mission de l'artiste de scène est une mission pérenne. En se donnant cette tâche, le centre d'excellence de Yaoundé considère les problèmes de civilisation ou simplement les problèmes de la vie qui affectent l'humanité, et en particulier les populations dites ordinaires, gravement éprouvées par la situation vécue actuellement. Le centre s'interroge sur les moyens d'y remédier et sur le rôle de chaque catégorie de citoyens, ainsi que la nature de l'action à mener pour la sensibilisation des acteurs et des responsables à divers niveaux de la hiérarchie. Et c'est précisément là que la mission de l'artiste, en particulier l'artiste de l'art vivant, de l'art de la scène, apparaît au grand jour et qu'il faut l'interpeller sans détour. Culture de quartier, théâtre pour le développement, Jean-Pierre Guingané au Burkina Faso, Ambroise Mbia au Cameroun, en ont été des initiateurs et des promoteurs de prestige, et l'UNESCO s'est jointe à eux. Mais des artistes et des troupes entières se sont aussi laissés détourner d'autres partisans, politiques, politiciens, des séquences de mobilisation. Fort heureusement, il y en a d'autres qui ont eu le sens de se consacrer à la vie des populations, le sens de promouvoir les grandes causes de l'humanité. Je termine en disant, à propos de ces responsabilités partagées, qu'en cette fin de l'année 2020, c'est un impératif pour les artistes de théâtre de s'engager dans la lutte contre le coronavirus en participant à des campagnes, par exemple des campagnes pour la vaccination. En définitive, une politique agressive, des moyens appropriés, une qualité d'artiste, le encadreur de haut niveau et un programme ambitieux soutenu par une coopération agissante devrait figurer parmi les priorités à définir. Je souhaite plein succès au temps de l'Assemblée générale de l'unité.